À ton avis, sur quoi les heures de prière sont calées? Pourquoi le dhuhr, il est à une certaine heure et pas une autre? Pourquoi pas une heure avant? Pourquoi pas une heure après? Sur quoi ils sont calés? Qu'est-ce qui fait que les prières sont si bien organisées? On va voir ça aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors bienvenue une nouvelle fois à mes frères qui sont là, à mes frères et sœurs qui me regardent et aux personnes qui nous écoutent via les plateformes de podcast. On l'a dit la dernière fois, ça fait plaisir. N'hésitez pas à continuer à nous écouter, ça nous motive pour la suite. Alors dans cette vidéo, on va traiter donc la deuxième partie du sous-chapitre qu'on a vu la dernière fois. Donc on a vu les trois premières questions, je vous invite à les regarder si jamais vous ne les avez pas regardées. Et aujourd'hui on va traiter la quatrième et dernière question traitée par Abdullah Aymazab. Donc la quatrième question est: quelle sagesse divine se cache derrière les heures fixées pour les prières quotidiennes? Donc aujourd'hui on peut très rapidement s'attarder sur le mot sagesse. Sagesse ici c'est la traduction de hikmah en arabe. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'arabe et le sens large en fait de ce mot-là, ça permet de questionner la raison qui se cache derrière. On essaie de découvrir le pourquoi du comment. Donc je vais commencer en fait par lire un passage que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup plu et je veux le retranscrire directement comme Abdullah Aymazabé nous l'a dit. De même que les aiguilles d'une horloge marquant les secondes, les minutes et les heures se suivent et indiquent la nature et la fonction les unes des autres, ainsi les divisions successives du jour et de la nuit, des années et des étapes de la vie de chaque personne en ce monde, qui fonctionnent comme les aiguilles de l'immense horloge de Dieu Tout-Puissant, se reflètent les unes les autres. Marchant comme les rouages et les leviers de l'immense horloge de Dieu Tout-Puissant, les secondes de cette horloge correspondent aux jours en ce monde, les minutes aux années, les heures aux siècles et les jours aux ères. Et tous ces éléments ressemblent et s'expliquent mutuellement leur nature et leur fonction. Donc ce que dit Abdullah Aymazabé, c'est que tout comme dans une horloge, nous comprenons la fonction de chacune des aiguilles en les comparant les unes par rapport aux autres. Et par analogie, en fait, c'est ce qu'on va faire ici dans cette quatrième question. On va comparer les prières les unes par rapport aux autres. Donc ce qu'il a fait, Abdullah Aymazabé, c'est que dans un premier temps, il a comparé chaque moment de prière par une saison. Et il nous dit à quoi il fait ressembler cette saison, ce moment de prière. Alors du coup, premier point, l'heure de la prière avant le lever du soleil, al-fajr en arabe, il le fait ressembler au printemps. Donc le printemps est également, qui peut être aussi par analogie comparé au moment de la conception dans le ventre d'une mère, au moment de la conception d'un bébé dans le ventre d'une mère. Donc qu'est-ce qu'il nous rappelle? Ça nous rappelle en fait toute la puissance de Dieu. Pourquoi? C'est le moment où de rien, il y a quelque chose qui se construit de rien. Donc le printemps, c'est quand les choses commencent à naître, c'est quand les fleurs commencent à ouvrir. Et c'est là en fait qu'on voit qu'il y a une énergie derrière, une certaine force, une puissance. Donc le Fajr, c'est ce que ça représente. La prière du juste après-midi, qu'ils appellent ça, donc la prière du Dhuhr, ressemble à l'été. Comparé à une saison, ressemble à l'été. Et comparé à la vie humaine, ça ressemble à l'épanouissement de la jeunesse. Donc cette prière-là, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Ça nous rappelle les abondants bienfaits d'Allah. Donc c'est notamment par rapport à la jeunesse où à ce moment-là, les personnes, les jeunes sont très vivants, sont très vifs. Tout est rapide, tout est brillant, tout est actif. Donc c'est ce que l'on rappelle, c'est là où justement le soleil est au plus haut et on voit et que tout est plus clair et que tout est illuminé. L'heure de prière de l'après-midi, donc al-Asr, comparé aux saisons, ça ressemble à l'automne. Comparé à la vie humaine, ça ressemble
à la vieillesse. Et on peut comparer également ça aux prophètes, à la période des prophètes, ça ressemble à la période de notre prophète, le dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par rapport à Dieu, donc cette heure de prière, ça nous rappelle les faveurs d'Allah, le très miséricordieux. Alors, l'heure de la prière du coucher du soleil, le Maghrib. Donc, par rapport aux saisons, c'est toujours l'automne, mais c'est la fin de l'automne. Où il y a, c'est la période où les animaux meurent, les insectes, beaucoup en masse, nous quittent ce monde. Et par rapport à l'humain, à la vie humaine, c'est la mort de l'homme. Ça peut également rappeler ce monde, le monde au moment de la résurrection. Parce que dès qu'on meurt, il y a un moment de vie, d'attente, et ça, par rapport à un musulman, ça peut représenter cette période-là. Donc qu'est-ce que ça nous rappelle Qu'est-ce que ça nous rappelle d'Allah? Ça nous rappelle sa sublimité et sa gloire suite au réveil humain, de l'insouciance. Parce que c'est au moment où tout s'arrête dans ce monde bas, mais que en fait, c'est un réveil, suivant le point de vue. On se réveille dans la vraie vie. Donc c'est cette période de transition. En fait. Le Maghrib, il peut être représenté, on peut comprendre l'heure de prière du Maghrib de cette manière-là. L'heure de la prière du Isha, ça ressemble à l'hiver. L'hiver, donc la saison hivernale, où il y a de la neige, où cette neige, donc ce manteau blanc, qui recouvre tout, donc qui réduit au silence tout. Donc c'est une période vraiment d'accalmie où il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'activité, et ça nous fait également penser à l'arrêt d'activité des anges qui se trouvent à droite et à gauche. Donc eux qui arrêtent d'écrire. Donc c'est justement comme après la mort, ou dès qu'on meurt, la mise à l'épreuve de l'homme avec un grand H est terminée. Donc c'est vraiment cette période où vraiment tout est calme, tout est silencieux. Mais justement ce calme-là, ça rappelle la puissance d'Allah qui soumet la création. C'est cette période où, entre guillemets, devant Allah, la création, elle n'existe plus, elle fait plus de bruit, elle n'a aucune puissance, elle n'est rien finalement. Là, c'est un peu moins joyeux. Quand je l'ai lu, moi, ça m'a... On a parlé des 5 prières obligatoires, donc ce que ça nous rappelait en les comparant, que Abdullah ibn Zabi les comparait aux saisons et aussi à la vie humaine du coup. Mais il y a une 6e période, donc ce n'est pas une prière obligatoire, mais c'est une période de temps qui est assez longue et où il y a une prière donc, qui n'est pas obligatoire. C'est la période du tahajjud, la période de la prière nocturne. Cette période-là nous rappelle, c'est toujours la période hivernale, mais qui a un petit peu avancé du coup, où, et comparé à la vie humaine, ça peut nous faire rappeler la période de la tombe et la période et le royaume intermédiaire, et que justement dans cette période-là, par rapport à Allah, ça nous rappelle à quel point justement on est faible, où justement on a besoin d'Allah et on a besoin de sa miséricorde, parce que devant les questions qui peuvent nous être posées par Munkar et Nakir, on est seul face à ces anges-là, et c'est vraiment là qu'on ressent, c'est ce qui est dit, au plus profond de nous-mêmes, à quel point on peut être faible et qu'on a vraiment besoin de quelque chose pour s'attacher. C'est là que toutes les personnes, tous les êtres humains, donc musulmans ou non, comprendront au plus profond d'eux-mêmes que Allah est une nécessité. Allah n'a pas besoin de nous.
C'est nous qu'on a besoin de lui. Donc par rapport aux périodes, on s'arrête là, mais les jours continuent. Donc sans passer sur une autre période, on peut également penser au lendemain. Donc le lendemain matin, le lendemain d'une journée, ça rappelle la résurrection, justement. La résurrection qui est le matin qui suit la nuit, qui est le printemps qui suit l'hiver, et la résurrection qui suit du coup la vie intermédiaire, le royaume intermédiaire. Alors du coup, c'est un sujet assez large. Pour résumer et pour répondre brièvement, la sagesse, le hikmah divin nous dit que derrière chaque prière, il y a quelque chose qui veut nous être raconté. Ces heures de prière-là, elles sont fixées par rapport à des événements importants de la journée qui nous rappellent une période de la vie, notamment, qui peut être également comparée à des saisons, mais ça rappelle surtout la période de la vie. Et ça permet, ça pousse la personne à questionner et un petit peu à penser les hikmahs, les raisons, la sagesse qui peut se cacher derrière cet ordre-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si vous avez des questions, ou n'hésitez pas à commenter également pour nous motiver pour la suite. Merci également aux personnes qui nous écoutent dans les plateformes de podcast, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien.